toutes les semaines un épisode de l'histoire du peuple juif et nous nous approchons doucement mais sûrement de la fin du Chumash, en particulier du dernier livre de la Torah, le livre de Devarim, l'occasion pour Moïse d'interpeller le peuple alors que va s'ouvrir pour les enfants d'Israël une nouvelle ère, celle de la conquête de la terre d'Israël qui se fera donc désormais sans Moshe comme berger. Eh oui, et c'est véritablement une nouvelle ère à beaucoup d'égards. D'abord, les Juifs, depuis leur sortie d'Égypte, cela fait quand même maintenant 40 ans. 40 ans que nous marchons dans le désert. Pendant toutes ces 40 années, que s'est-il passé ? Il s'est passé que nous avons vécu par miracle. Nous avons été nourris de manne, autrement dit une nourriture miraculeuse. Faut-il le rappeler, la bénédiction, puisqu'on doit faire une bénédiction sur les aliments avant de les consommer. Eh bien, la bénédiction qui était faite alors, puisque c'était considéré comme du pain, c'est une bénédiction bien connue mais légèrement modifiée. Celle que l'on fait habituellement sur le pain. Donc le motzi ? Le motzi, mais qui dit, bien sûr, Amotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Sauf que la manne tombe du ciel. Eh oui, et donc, eh bien, la bénédiction avait été modifiée de la façon suivante. On disait qu'il fait sortir le pain du ciel. Autrement dit, on en était nourri. On était en plein désert. Le désert, c'est par définition l'endroit où il n'y a pas d'eau, où on peut mourir de soif. Et il y avait un puits qui accompagnait le peuple juif, qui était là par le mérite, nous dit-on, de la sœur de Moïse, Myriam. Un puits qui les suivait. Et puis, sans parler même des fameuses nuées de gloire, ces nuages tout à fait spéciaux qui entouraient le camp des Hébreux en voyage. Et non seulement les entouraient, mais qui, nous disent nos sages, aplanissaient les montagnes, chassaient tous les animaux nuisibles, scorpions, etc. C'est presque un univers parallèle finalement. C'est exactement cela. En réalité, les Juifs ne vivaient pas véritablement dans le monde matériel. Ils vivaient matériellement, créatures physiques, avec les nécessités des créatures physiques, mais dans un environnement qui n'avait rien à voir avec celui que connaissent le commun des mortels. Alors, maintenant, il va se passer quelque chose. C'est une vraie révolution, intellectuelle, morale, mais très matérielle aussi. Nous allons entrer en Israël. C'est la terre promise. Bien sûr, promise par Dieu. Elle ne s'appelle pas encore terre d'Israël, il faut le rappeler. C'est la terre de Canaan où vivent 7 peuples. On nous dit qu'il va falloir la conquérir. Tout se passera très bien, tout se passera par, là encore, des miracles. Il n'y aura pas de véritable guerre. Ce sera en fait une entrée sur une terre qui nous est promise simplement. Mais ce franchissement du Jourdain, ce qui nous attend, marque véritablement un passage. Un passage parce que maintenant nous entrons dans la réalité du monde. Et c'est cette réalité qu'il va nous falloir affronter. Une réalité qui avait, Rémi Semom, inquiété les explorateurs, on s'en souvient. Absolument, et qui avait été la motivation profonde de leur refus d'entrer sur cette terre pourtant promise. Eh bien oui, mais il y a de quoi être inquiet. Alors nous avons pris l'habitude, ça fait bien plus de 40 ans que nous sommes dans ce monde matériel, à titre individuel peut-être pas, mais en tout cas à titre collectif certainement, et nous savons ce qu'est la condition humaine. Mais les Hébreux de l'époque l'ont oublié, ils ont peur. Ils ont vécu matériellement certes, mais comme des anges d'une certaine manière. Et voilà qu'on leur dit qu'il faut redevenir des créatures humaines avec un horizon limité. Et ceux qui vont la découvrir ne sont a priori, pour la plupart en tout cas, ils sont jeunes souvent et donc pas forcément, ils n'ont pas découvert cette réalité matérielle en Égypte. Exactement, puisque tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sont morts, ils ont été condamnés. Lorsque il y a eu cette fameuse erreur dramatique des explorateurs et que les Hébreux ont refusé d'entrer en Israël. La réaction de Dieu a été « Vous n'avez pas voulu entrer, vous n'y entrerez pas. Vous mourrez dans le désert. » Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons passé 40 ans, puisque pendant ces 40 années, bien chaque année, à une date d'ailleurs que nous connaissons et que nous allons bientôt, hélas, commémorer de nouveau, la date du 9 Av, qui est le jour de la destruction du premier, puis plus tard du second temple, eh bien ce jour-là, ceux qui avaient atteint 60 ans dans l'année mouraient dans la nuit. Et c'est ainsi que toute une génération a disparu, d'année en année. Maintenant, tous ceux qui vont entrer sont ceux qui sont nés dans le désert et qui n'ont connu que cette forme de vie un peu surnaturelle. Alors voilà, maintenant il va falloir cesser, il va falloir reprendre la réalité en main. Autrement dit, maintenant, il faudra travailler la terre pour se nourrir, il faudra creuser des puits si on veut boire. Et on sait, nous qui vivons dans ce monde, qui vivons très concrètement dans ce monde, on sait ce que ça implique
en tant que préoccupation, que souci des choses, le quotidien peut envahir les esprits et nous faire oublier l'essentiel. Donc, nouvelle génération, nouvelle ère, nouveau leader. Et nouveau leader, nouveau chef, Yoshua. Alors Yoshua, alors on le voit, pas de dynastie. Il n'y a pas de dynastie, on pourrait dire, mosaïque. Il n'y a pas de dynastie mosaïque. Alors, bien sûr, Moshe aurait voulu que un de ses fils lui succède. Mais il en fait la proposition. C'est une tradition juive également. Lorsque l'enfant est digne de son père, eh bien, à tous les postes de responsabilité, y compris généraux, communautaires, eh bien, il peut lui succéder. Mais qui peut être digne de Moshe ? Personne. En tout cas, ses enfants sont des gens très bien, mais ils ne sont pas les successeurs que Dieu attend. Il attend celui qui est resté humble auprès de Moïse sans jamais se faire entendre et recueillant toute l'essence de son enseignement pendant toutes ces années. Cet homme-là, c'est Yoshua, Josué. Yoshua qui n'a jamais trahi, jamais trompé, qui est resté dans l'ombre. Et qui a servi au quotidien pendant 40 ans, Moshe ? Exactement. Le texte de la Torah va très loin. Il nous dit « il ne bougeait pas de la tente de Moïse ». Et non pas parce qu'on le lui avait demandé ou imposé, mais parce que c'était le sens même de sa vie. C'est lui qui va être le successeur. Et il va représenter d'une certaine manière Moïse, et c'est lui qui conduira le peuple juif au travers du Jourdain. Et d'ailleurs, il fera à l'instar de son maître, mais nous y reviendrons. Il ouvrira le fleuve, comme Moïse avait ouvert la mer. Il ouvrira le fleuve pour permettre le passage, mais c'est une autre histoire. S'inscrire dans les pas de son maître. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum, Histoire du peuple juif, à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi et à demain. À demain.